Personne n'était préparé aux mots qui sont sortis de sa bouche ce jour-là. Une vérité qui allait ébranler les fondements même de ce que nous pensions savoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités restent cachées pendant si longtemps? Pourquoi certaines révélations semblent attendre le moment précis pour émerger des ombres du silence? Il existe un schéma invisible dans les grandes découvertes de l'humanité. Elles n'arrivent jamais trop tôt ni trop tard, mais exactement quand nous sommes prêts à les recevoir. Par un après-midi apparemment ordinaire à Los Angeles, alors que le soleil californien déversait sa lumière dorée sur les collines d'Hollywood, Mel Gibson était assis dans un fauteuil en cuir usé, dans le recoin le plus silencieux de son bureau. À 69 ans, son visage marqué par le temps et les expériences portait le fardeau de celui qui a gardé un secret bien trop longtemps. Le cinéaste qui avait réalisé La Passion du Christ, un film qui divisa critique et foule, paraissait tourmenté, comme si quelque chose en lui cherchait à se libérer. Imaginez ce qui peut traverser l'esprit d'un homme qui décide, après tant d'années, de révéler quelque chose qui pourrait changer la façon dont des millions de personnes perçoivent l'un des artefacts les plus controversés et mystérieux de l'histoire. La fine sueur sur son front n'était pas due uniquement à la chaleur estivale, mais au poids de ce qu'il s'apprêtait à dévoiler. Les yeux bleus de Gibson, désormais assombris par l'âge, étaient fixés sur un point lointain au-delà de la fenêtre. Ses mains, celles qui avaient jadis tenu des caméras et dirigé des scènes touchant le cœur de millions de personnes, tremblaient légèrement sur l'accoudoir du fauteuil. Ce n'était pas un jour comme les autres. Le saint linceul est réel, et il est celui de Jésus-Christ, déclara-t-il avec une conviction absolue mêlée d'une quasi-révérence. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce n'était pas une opinion anodine, mais une déclaration, celle qu'il avait gardée, étudiée et méditée pendant des années. Vous est-il déjà arrivé de ressentir ce moment où quelque chose change en vous, non pas de façon dramatique comme dans les films, mais subtilement, comme lorsque la première lumière de l'aube caresse l'horizon? Ce fut exactement le sentiment éprouvé par tous ceux qui entendirent ces mots. La journaliste présente, riche de ses années d'expérience à interviewer célébrités, politiciens et personnalités publiques, sentit pour la première fois dans sa carrière qu'elle assistait à quelque chose de plus grand qu'un simple gros titre. Il y avait une sincérité brute dans cette affirmation, ce n'était ni de la publicité ni une controverse orchestrée de façon artificielle. Mais qu'est-ce qui a poussé l'un des cinéastes les plus polarisants d'Hollywood à faire une telle déclaration? Qu'a vu, découvert ou expérimenté Gibson pour être si intimement convaincu de l'authenticité de cet artefact, disputé depuis des siècles? Il faut comprendre que cette conclusion n'est pas le fruit d'une impulsion soudaine. Derrière ces mots se cachaient des années de recherche silencieuses, des rencontres avec des scientifiques discrets, des voyages secrets à Turin, des nuits blanches passées à étudier de vieux documents et une transformation intérieure que peu auraient pu comprendre. Les caméras n'avaient capturé que l'instant présent, sans enregistrer le chemin parcouru. Elles n'avaient pas immortalisé les doutes, la quête et les questionnements spirituels qui l'avaient mené jusqu'ici. Et c'est peut-être là l'aspect le plus fascinant de cette histoire, comment un voyage intérieur peut se concrétiser par une déclaration publique si percutante. La douce brise qui entrait par la fenêtre entr'ouverte semblait porter ces mots au-delà de la pièce, comme si l'univers lui-même était prêt à disséminer ce message. Et vous, en lisant ces lignes, vous faites partie de cet instant, un témoin silencieux d'une révélation qui transcende l'ordinaire. Que feriez-vous si vous étiez confronté à une vérité qui remet en question non seulement ce en quoi vous croyez, mais aussi la manière dont vous y croyez? Il existe des chemins parcourus loin des regards du public, des transformations silencieuses qui façonnent le destin d'une personne sans que le monde ne le remarque. L'histoire invisible était celle d'un homme en quête de réponses, non pas pour convaincre autrui, mais pour apaiser les tempêtes de son âme. 3 ans avant cette déclaration qui allait résonner dans le monde entier, Mel Gibson avait embarqué sur un vol de nuit à destination de Turin, en Italie. Sans annonce, sans paparazzi, juste un homme avec son agitation intérieure. Pouvez-vous imaginer ce qui pousse quelqu'un à traverser des océans en quête d'une vérité que beaucoup considèrent comme un simple mythe médiéval? La cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin abrite depuis des siècles cet énigmatique linceul. Un ancien lin portant l'empreinte d'un corps humain, celui d'un homme qui semble avoir subi une crucifixion. Pour des millions, ce n'est qu'une relique curieuse. Pour les scientifiques, un mystère fascinant. Pour Gibson, c'est devenu une obsession empreinte de respect. Lorsque vous vous tenez devant le linceul, quelque chose se produit en vous. Confia Gibson à un ami proche après sa première visite. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez.
C'est comme si quelque chose d'invisible traversait vos défenses et atteignait une partie de vous dont vous ignoriez l'existence. La science entretient une relation complexe avec le saint linceul. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toutes nos technologies avancées, nous débattons encore de l'authenticité d'un simple morceau de tissu? En 1988, les tests de datation par le carbone 14 avaient situé le lin entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ, semblant clore le débat. Mais vous savez bien que les grandes questions n'ont jamais de réponse simple. Gibson se plongea dans des études récentes remettant en cause ces résultats. Il rencontra en secret le docteur Raymond Rogers, un chimiste thermique qui découvrit des preuves suggérant que les échantillons testés en 1988 provenaient d'une section retouchée du tissu et non du lin originel. Il rencontra aussi le photographe Barry Schwartz, un juif qui, initialement venu pour discréditer le linceul dans le cadre du progesteur Shroud of Turin Research Project, en 1978, finit par être convaincu de son authenticité. Les nuits de Gibson se transformèrent en un labyrinthe d'articles scientifiques, de photographies agrandies et de livres anciens. Sur son iPad, des milliers de documents méticuleusement catalogués. Sur les murs de sa salle privée, des images agrandies révélant des détails microscopiques du tissu. C'est comme réaliser un film que personne ne regarde, commenta-t-il un jour. Une enquête où chaque découverte n'amène pas une conclusion, mais 10 nouvelles questions. Ressentez-vous la frustration et l'émerveillement de suivre un mystère qui se précise à chaque réponse trouvée? Le tournant survint lorsque Gibson découvrit des études sur le pollen retrouvé sur le linceul, de minuscules grains identifiés comme provenant spécifiquement de la région de Jérusalem du 1er siècle. Ou lorsqu'il analysa les images tridimensionnelles créées à partir du linceul, révélant des détails anatomiques impossibles à falsifier au Moyen Âge. La science moderne confirme ce que la foi intuitait, murmura-t-il pour lui-même en examinant des rapports sur le groupe sanguin AB retrouvé dans les taches du tissu. Mais était-ce uniquement la science qui avait ému un homme d'une telle intensité émotionnelle? N'avez-vous pas remarqué que nous cherchons toujours des preuves pour confirmer ce que notre cœur ressent déjà? Par une nuit particulièrement difficile, seul dans son studio privé, Gibson contempla une image agrandie du visage sur le linceul. Les marques de souffrance étaient visibles même dans ce négatif naturel. Quelque chose dans ce visage serein, malgré les signes évidents de torture, brisa quelque chose en lui. Vous pouvez étudier, analyser, enquêter, confia-t-il plus tard. Mais à la fin, il arrive un moment où la vérité vous frappe non pas comme une simple information, mais comme une prise de conscience. Le parcours de Gibson ne fut pas linéaire. Il connut des moments de doute profond, des questionnements angoissants et des nuits d'insomnie à se débattre avec lui-même. Il consulta des historiens sceptiques et des fervents croyants. Il écouta des scientifiques athées et des théologiens conservateurs. Et pendant tout ce temps, il garda le silence en public. Car certains voyages doivent d'abord être faits en solitaire avant d'être partagés avec le monde. Certaines vérités doivent d'abord transformer celui qui les découvre. Et vous? Quels chemins invisibles parcourez-vous en ce moment? Quelle vérité frappe silencieusement à la porte de votre conscience, attendant que vous ayez le courage de les reconnaître? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mystères défient le temps? Comment certains énigmes traversent les générations, défiant notre besoin de réponses définitives? Le saint linceul est précisément ce type de mystère persistant, provocateur et profondément personnel pour chacun qui le contemple. L'histoire officielle le situe d'abord à Édesse, l'actuelle Turquie, au VIe siècle, puis à Constantinople, en France et enfin à Turin en 1578. Mais les intervalles de cette chronologie sont tout aussi intrigants que les périodes documentées. Comment un tissu d'une telle importance aurait-il pu rester caché pendant des siècles? Et pourquoi? Dans une salle climatisée de New York, Gibson rencontra une historienne spécialisée dans les reliques médiévales. Ce qui me fascine, expliqua-t-elle en ajustant ses lunettes sur son nez délicat, ce n'est pas seulement l'existence du linceul, mais la façon dont il défie nos catégories. Il n'est ni purement religieux ni strictement scientifique. Il représente un point de rencontre inconfortable entre des mondes que nous préférerions tenir à distance. Ressentez-vous ce malaise d'être à la frontière entre la foi et la science? De découvrir des preuves qui ne s'insèrent pas parfaitement dans un récit préétabli? Le mystère du linceul réside dans ces détails impossibles. Comment un tissu médiéval pourrait-il contenir des informations anatomiques que nous ne découvririons que des siècles plus tard? L'image négative qui n'a révélé sa véritable nature qu'en 1898, lors de sa photographie.
Les traces de sang, compatibles avec les traumatismes d'une flagellation romaine. L'absence de pigments, de peinture ou de colorant sur l'image. L'image n'est pas sur le tissu comme le serait une peinture, expliqua un scientifique à Gibson lors d'une conférence privée. Elle se trouve uniquement sur les fibrilles superficielles, comme si quelque chose avait provoqué une dégradation rapide et contrôlée de la cellulose, créant l'image par un procédé que nous ne comprenons toujours pas entièrement. Les yeux de Gibson brillaient tandis qu'il absorbait ces informations. Alors, nous disons qu'avec notre technologie actuelle, nous ne pourrions pas la reproduire. Le scientifique, un homme rationnel et fondamentalement sceptique, hésita avant de répondre. Exactement. Nous n'avons pas la technologie nécessaire pour créer quelque chose d'aussi complexe aujourd'hui. Et encore moins au XIVe siècle. Le poids de cette révélation resta suspendu dans l'air entre eux. Si nous ne pouvons pas reproduire le linceul aujourd'hui, comment expliquer sa création il y a des siècles? Savez-vous ce qui est le plus fascinant? Continua le scientifique en se penchant vers l'avant. L'image contient des informations tridimensionnelles. C'est comme une carte topographique où l'intensité de l'image correspond précisément à la distance entre le corps et le tissu. C'est mathématiquement trop précis pour être l'œuvre d'un homme médiéval. Avez-vous déjà éprouvé ce moment où une nouvelle information réorganise complètement votre compréhension du monde, quand les pièces commencent à s'assembler d'une manière qui paraissait impossible auparavant? Gibson passa des nuits entières à étudier les caractéristiques uniques du linceul, les marques de flagellation parfaitement concordantes avec l'outil romain, les détails du visage montrant un édème post-traumatique, les mains placées de façon à couvrir la nudité, un détail en accord avec la sensibilité juive face à l'exposition. C'est comme un document médico-légal, murmura-t-il pour lui-même. Un témoignage silencieux préservé dans le temps. Au cours de son enquête, Gibson consulta le travail du docteur Alan Adler, spécialiste du sang, qui avait confirmé la présence de bilirubine dans les taches du linceul, indiquant le sang d'une personne ayant subi un traumatisme sévère avant de mourir. Il examina également les études du pathologiste médico-légal Dr Robert Bucklin, qui conclut, à travers l'analyse de l'image, que celle-ci représentait un homme réel mort par crucifixion après un traumatisme important. Et pourtant, l'élément le plus déconcertant demeurait. Comment l'image avait-elle été formée? Les théories allaient de réactions chimiques naturelles à de violents éclairs d'énergie au moment de la résurrection. C'est intriguant, déclara un physicien à Gibson lors d'une rencontre privée. Comment l'image semble avoir été créée par une sorte de radiation directionnelle, comme si le corps avait émis de la lumière ou de l'énergie pendant un bref instant. Le silence qui suivit en disait plus long que toutes les paroles. Et vous, voilà que vous êtes le témoin de ce voyage raconté par les mots. Ne voyez-vous pas comment certains mystères nous invitent non seulement à découvrir la vérité, mais aussi à remettre en question ce que nous considérons possible? Le linceul demeure un paradoxe tangible, scientifiquement fascinant et spirituellement provocateur. Il résiste tant au scepticisme simpliste qu'à une acceptation aveugle. Peut-être, réfléchit Gibson en observant la pleine lune à travers la fenêtre de son hôtel à Turin, que le linceul n'est pas simplement un artefact à prouver ou à réfuter. Peut-être est-il une invitation à envisager des possibilités au-delà de nos catégories habituelles. N'est-ce pas là ce que font les véritables mystères? Ils nous défient non seulement dans nos réponses, mais transforment aussi nos questions. Que voyez-vous réellement lorsque vous regardez quelque chose qui défie vos convictions? Voyons-nous avec nos yeux, avec notre esprit ou avec notre cœur? Telle est la question qui hantait Gibson tout au long de son enquête. Dans un laboratoire discret en périphérie de Chicago, des scientifiques utilisaient une technologie d'imagerie avancée pour créer des représentations tridimensionnelles du visage figurant sur le linceul. Gibson observait en silence tandis que des algorithmes complexes transformaient de subtiles taches en un visage en 3 dimensions aux détails étonnants. « C'est extraordinaire », commenta le scientifique responsable en ajustant ses lunettes tout en scrutant l'écran. L'image contient des informations volumétriques d'une précision mathématique. Cela ne se produit tout simplement pas dans les peintures ou les impressions artificielles. Pouvez-vous imaginer l'impact de voir un visage se former à partir de taches sur un ancien tissu? Pas n'importe quel visage, mais un visage affichant une expression sereine malgré des traumatismes évidents, avec des yeux fermés mais étrangement communicatifs. Lorsque j'ai réalisé la Passion du Christ, confia plus tard Gibson à un cercle restreint de personnes de confiance, j'ai mené des recherches exhaustives pour représenter fidèlement la souffrance physique. Mais ce que je vois dans le linceul va bien au-delà. Il y a une dignité,
une présence qui transcende la douleur physique. Pour Gibson, l'impact n'était pas seulement intellectuel. Chaque nouvelle découverte scientifique relative au linceul n'accumulait pas seulement des preuves, mais approfondissait sa connexion personnelle avec l'homme représenté sur ce tissu. Avez-vous déjà ressenti que certaines vérités non seulement changent ce que vous savez, mais transforment aussi qui vous êtes? Lors d'une nuit particulièrement marquante, Gibson se retrouva seul dans la chapelle privée où il logeait lors de sa visite à Turin. La lumière des bougies dessinait des ombres dansantes sur les vieux murs tandis qu'il contemplait une réplique fidèle du linceul. Le silence de cet instant était presque palpable. Les mains calleuses du cinéaste tremblaient légèrement pendant qu'elles effleuraient les contours de l'image sans toucher le tissu. Ses yeux balayaient chaque détail, les marques de flagellation sur le dos, la blessure au poignet où le clou avait transpercé, le gonflement sur un côté du visage, cohérent avec un coup violent. Ce n'est pas seulement voir, murmura-t-il au silence. C'est être vu. Cette réalisation transforma sa quête. Il ne s'agissait plus uniquement d'authenticité historique ou de simple curiosité scientifique. C'était devenu une rencontre personnelle avec la souffrance et la transcendance incarnées dans ce vieux-lin. Durant les mois qui suivirent, Gibson approfondit les aspects les plus humains du linceul. Il étudia des rapports médicaux détaillés sur les traumatismes visibles sur l'image, la couronne d'épines sur la tête, le dos déchiré par le fouet, les poignets et les pieds transpercés. Ce qui m'impressionne, expliqua un médecin légiste ayant analysé le linceul en profondeur, c'est la précision anatomique des détails. La blessure au poignet et non sur la paume, exactement là-haut. Selon nos connaissances actuelles, les Romains enfonçaient les clous pour supporter le poids du corps. Les anciens artistes représentaient toujours les clous sur les paumes par tradition artistique et non en fonction de l'anatomie réelle. Gibson acquiesça, se rappelant combien il avait insisté sur la précision anatomique lors du tournage de La Passion. « Et le sang, alors ?» demanda-t-il. Les taches de sang sur le tissu sont exactement compatibles avec la coagulation et la séparation du sérum, des détails qu'un faussaire médiéval n'aurait pas pu connaître, encore moins reproduire. Percevez-vous comment de petits détails, apparemment insignifiants, peuvent révéler des vérités profondes? Pour Gibson, chaque nouveau détail scientifique confirmait non seulement l'authenticité de l'objet, mais intensifiait sa connexion avec la souffrance qui y était représentée. Ce n'était pas simplement un artefact lointain à étudier, mais un témoignage vivant exigeant une réponse personnelle. Un matin pluvieux à Jérusalem, destination finale de son enquête, Gibson erra seul dans les ruelles anciennes de la vieille ville. L'air portait le parfum des épices et de l'encens tandis qu'il suivait le parcours traditionnel de la Via Dolorosa. Ses pas résonnaient sur les pavés polis par des millions de pèlerins au fil des siècles. S'arrêtant à un point élevé offrant une vue sur la ville antique, il fut frappé par une compréhension soudaine. Le linceul n'était pas seulement un objet d'étude, c'était une invitation à la rencontre. Nous passons notre vie à étudier, analyser, questionner, réfléchit-il tandis que la fine pluie mouillait son visage, mais il arrive un moment où il suffit d'être présent face au mystère. Et vous, quand avez-vous, pour la dernière fois, permis à un mystère de parler à votre cœur plutôt qu'à votre esprit? Gibson commença à comprendre que son chemin avec le linceul ne consistait pas uniquement à accumuler des faits ou à construire des arguments, mais à se laisser transformer par la rencontre avec quelque chose qui transcende nos catégories habituelles. Les yeux voient ce qu'ils sont prêts à voir, écrivit-il dans son journal cette nuit-là. Et le cœur reconnaît des vérités que l'esprit peine encore à formuler. Cette compréhension marqua profondément non seulement sa vision du linceul, mais toute sa quête spirituelle. Une rencontre authentique exige plus qu'une analyse intellectuelle, elle demande d'être touchée, changée, transformée. N'est-ce pas ce que nous recherchons? En fin de compte, non pas simplement un savoir à posséder, mais des vérités qui nous possèdent. Il arrive un moment où la connaissance exige une décision. Lorsque la vérité découverte réclame plus qu'un simple assentiment intellectuel, elle demande une réponse. Pour Gibson, ce moment arriva de manière inattendue, comme le font souvent les grands carrefours de la vie. Dans son studio privé à Malibu, les murs étaient couverts de photographies, de documents et de notes, une carte visuelle de ses années d'enquête sur le linceul. Le soleil californien de l'après-midi illuminait l'espace à travers de grandes fenêtres, dessinant des motifs lumineux sur les images éparpillées. Gibson s'assit en silence, contemplant l'ensemble de ses recherches.
Les preuves scientifiques étaient fascinantes, des analyses de pollen reliant le tissu à l'ancienne Jérusalem, des détails anatomiques d'une précision impossible à connaître pour des faussaires médiévaux, des caractéristiques de l'image défiant nos capacités technologiques actuelles. Mais il y avait plus en jeu que de simples faits scientifiques. Il y avait l'effet transformateur que ce visage silencieux exerçait sur lui. Avez-vous déjà ressenti que certaines découvertes non seulement élargissent votre savoir, mais réorientent également votre âme? « Que dois-je faire maintenant » murmura-t-il en passant ses doigts dans ses cheveux grisonnants. La question flottait dans l'air telle une présence tangible. Rendre publique sa conviction signifierait s'exposer, subir des critiques et affronter davantage de controverses pour quelqu'un qui avait déjà connu sa part de tumulte. Se taire lui semblait une trahison envers la vérité qui s'était imposée à lui. Vous est-il déjà arrivé d'être déchiré entre le confort du silence et l'appel à parler, même lorsque votre voix tremble? Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était son ami de longue date, un prêtre jésuite et historien respecté qui avait suivi une partie de son enquête. « J'envisage de tout rendre public », confessa Gibson après les salutations initiales. « Toute l'enquête, mes conclusions. Je crois que le monde doit le savoir. » Le silence au bout du fil fut bref, mais porteur de sens. « Mel, » répondit finalement le prêtre d'une voix calme chargée de décennies de sagesse, « certaines vérités sont comme des graines. Elles ont besoin de temps dans l'obscurité avant d'être prêtes à voir la lumière. » Gibson ferma les yeux, absorbant ces mots. « Vous me dites de rester silencieux. Je te suggère de considérer le bon moment et de te demander, qu'est-ce qui compte vraiment ici? Est-ce que c'est que le monde croit au linceul, ou bien que tu te laisses d'abord transformer par la vérité que tu as découverte? » La question frappa Gibson tel un éclair. Il ne s'agissait pas de convaincre le monde ni de défendre une relique, mais de vivre en accord avec la vérité qu'il avait trouvée. Dans les mois qui suivirent, Gibson garda le silence sur ses découvertes au grand public, tout en laissant celle-ci influencer profondément son travail et ses relations. Il débuta un nouveau projet cinématographique qui, sans mentionner directement le linceul, portait la même révérence pour la souffrance transformatrice et la dignité humaine qu'il avait découverte dans ce vieux lin. Voyez-vous comment certaines vérités agissent mieux en nous lorsqu'on les garde près du cœur, leur permettant de mûrir avant d'être partagées? Dans des conversations privées avec des amis proches, Gibson partageait parfois des aspects de son enquête. Non pour convertir ou convaincre, mais comme on confie un trésor précieux à ceux qui savent l'apprécier. Ce qui me frappe le plus, commenta-t-il lors d'un de ces moments, ce n'est pas seulement les preuves, mais la manière dont elles s'entrelacent. Comme des fils indépendants qui forment un tissu cohésif, résistant tant au scepticisme qu'au passage du temps. Chaque matin, Gibson prit l'habitude de s'asseoir en silence devant une reproduction en haute définition du visage du linceul. Ce n'était pas une idole ou une obsession, mais un exercice de présence, se permettre d'être vu autant qu'il regardait. Il y a là une invitation silencieuse, expliqua-t-il à un ami qui lui demanda des précisions sur cette pratique. Un rappel que la souffrance n'est pas la dernière parole, que la mort peut être un portail, et non simplement une fin. Cette période de silence public et de transformation personnelle dura près de 2 ans. Durant ce temps, la conviction de Gibson quant à l'authenticité du linceul se renforça, non par de nouvelles preuves extérieures, mais par l'impact continu sur sa vie intérieure. Et puis, sans avertissement, le moment de parler arriva. Lors d'une interview qui devait porter exclusivement sur son nouveau projet cinématographique, la conversation dériva naturellement vers des thèmes de foi, de souffrance et de transcendance. L'intervieweur, remarquant quelque chose de différent dans la manière dont Gibson s'exprimait, posa une question inattendue sur les reliques et leur pertinence dans le monde moderne. Gibson resta silencieux un instant, comme s'il pesait soigneusement ses mots. Connaissez-vous ce moment de suspension, quand vous savez que vos prochaines paroles pourraient tout changer? Le saint linceul est réel, déclara-t-il enfin d'une voix ferme mais douce. Et il est celui de Jésus-Christ. La simplicité de cette affirmation contrastait avec la complexité du chemin qu'il avait mené jusque-là. Il n'y avait ni triomphe ni défi dans sa voix, seulement la sérénité de celui qui exprime enfin une vérité devenue partie intégrante de lui. « Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ?» demanda l'intervieweur, visiblement surpris par cette déclaration directe. Gibson esquissa un léger sourire. Par un long chemin de recherche, de doute, de preuve, enfin, de reconnaissance personnelle. Je ne demande pas à ce que l'on croie en ma parole seule. Chacun doit entreprendre son propre chemin face à ce mystère.
Ainsi, avec simplicité et sans clameur, le silence fut rompu. Non pas par besoin de validation extérieure ou par désir de controverse, mais parce que le moment était venu pour que la vérité personnelle se fasse entendre publiquement. Avez-vous déjà vécu ce moment où quelque chose qui grandissait en vous dans le silence trouvait enfin sa voix? Le monde réagit comme il le fait souvent, par la division, la fascination, le scepticisme et la curiosité. Les déclarations de Gibson concernant le linceul se répandirent rapidement au-delà du contexte initial, générant des gros titres sensationnalistes, des débats enflammés et des analyses interminables. Pourtant, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu du brouhaha prévisible, un intérêt sincère émergea. Des personnes qui n'avaient jamais envisagé le linceul sérieusement commencèrent à chercher, à questionner, à enquêter par elles-mêmes. Ne remarquez-vous pas parfois qu'une affirmation faite avec authenticité peut ouvrir des portes que des arguments élaborés ne sauraient franchir? Dans une librairie à Seattle, une étudiante universitaire feuilletait un nouveau livre sur le linceul, inspiré par l'interview de Gibson vue en ligne. Dans un laboratoire à Tokyo, un scientifique réexaminait d'anciennes données sur les fibres du tissu avec un regard neuf. Dans un salon à Buenos Aires, une famille discutait non seulement de la possibilité historique, mais aussi de la signification personnelle qu'un tel artefact pouvait revêtir. Gibson observait cette vague d'intérêt renouvelé avec une combinaison de surprise et de calme. Il ne s'agissait pas de lui, ni de son opinion, mais du mystère lui-même qui recevait enfin l'attention qu'il méritait. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose de manière définitive, expliqua-t-il dans une interview ultérieure. Il s'agit d'être prêt à envisager des possibilités au-delà de nos suppositions. Que vous soyez croyant ou sceptique, le linceul nous invite à adopter une humilité intellectuelle qui se fait rare aujourd'hui. Avez-vous remarqué comment les plus grands mystères de la vie ne réclament pas forcément de meilleurs arguments, mais une ouverture d'esprit plus grande? Pour Gibson, le chemin continuait d'évoluer. Ce qui avait commencé comme une enquête sur un artefact historique se transforma en une profonde réflexion sur la nature de la foi, de la preuve et de la transformation personnelle. Par un après-midi paisible, assis dans son jardin tandis que des colibris dansaient parmi les fleurs, Gibson réfléchissait à la manière dont sa relation avec le linceul avait évolué au fil des ans. Au début, il cherchait des preuves, des confirmations, des certitudes. Il voulait résoudre le mystère, déchiffrer l'énigme. Mais peu à peu, il comprit que le véritable voyage ne résidait pas dans l'accumulation de preuves concluantes, mais dans la capacité à laisser le mystère s'exprimer par lui-même. Peut-être est-ce là ce que tous les grands mystères nous enseignent, pensa-t-il. Non seulement de nouveaux faits sur le monde, mais aussi de nouvelles façons d'y être. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines vérités ne sont pas destinées à être simplement connues, mais à être vécues? Dans son atelier, Gibson commença à travailler sur un nouveau projet. Non pas un documentaire sur le linceul, comme beaucoup l'attendaient, mais une œuvre plus subtile sur des rencontres transformatrices et des vérités qui transcendent nos catégories habituelles. Le linceul ne se résume pas au passé, expliqua-t-il à son équipe créative. Il s'agit de la façon dont nous répondons aux mystères qui nous confrontent aujourd'hui. De comment nous réagissons lorsque nous rencontrons quelque chose qui défie nos certitudes. Et peut-être est-ce là le véritable message que Gibson découvrit sur son chemin, qu'au-delà des analyses scientifiques, des débats historiques et des considérations théologiques, le linceul nous invite à adopter une attitude existentielle. Une disposition à être présent face au mystère sans chercher immédiatement à le catégoriser, à le contrôler ou à le réduire à nos repères familiers. Des années plus tard, lorsqu'on lui demanda s'il avait déjà douté de sa conclusion sur l'authenticité du linceul, Gibson sourit avec la sérénité issue de longues nuits de questionnements sincères. Bien sûr que j'ai eu des doutes. Le doute fait partie intégrante de tout véritable parcours. Mais j'ai appris qu'il existe différents types de certitudes. Il y a la certitude rigide qui craint le questionnement, et la certitude mature qui reste ouverte tout en affirmant. Dans son jardin, en regardant le coucher de soleil californien teinter le ciel de nuances dorées et pourpres, Gibson contemplait le paradoxe que le linceul incarne si parfaitement. Comment quelque chose peut être à la fois une invitation à l'investigation rationnelle et un appel à la révérence spirituelle. Au final, réfléchit-il alors que le dernier rayon de soleil disparaissait à l'horizon, le linceul nous rappelle que les vérités les plus profondes arrivent souvent enveloppées de mystères. Et peut-être que la sagesse ne réside pas dans le fait de déchiffrer entièrement ce mystère, mais dans la manière dont nous nous laissons déchiffrer par lui. Et vous, tandis que vous absorbez ces mots, quel mystère frappe doucement à la porte de votre conscience?
Quelles vérités attendent d'être découvertes par vous et de vous découvrir? Parce qu'en fin de compte, les grandes questions de la vie ne concernent pas uniquement ce que nous croyons être vrai, mais la façon dont nous permettons à ces vérités de nous transformer, façonnant non seulement nos opinions, mais nos vies entières. Et le saint linceul, qu'il soit une authentique relique du 1er siècle ou une énigme médiévale, continue de faire exactement cela. Inviter chaque nouvelle génération à regarder au-delà des apparences, à contempler le sens de la souffrance et de la transcendance, et à envisager la possibilité que certaines vérités ne puissent être appréhendées que lorsque nous nous ouvrons à être appréhendés par elles. Alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Gibson se sourit à lui-même, en paix non pas parce qu'il possédait toutes les réponses, mais parce qu'il avait appris à vivre pleinement avec les questions. Et peut-être est-ce là le véritable chemin pour nous tous. Les mystères les plus profonds de l'existence ne réclament pas des preuves irréfutables, mais des cœurs prêts à reconnaître que toutes les vérités ne peuvent être contenues dans nos catégories limitées. Comme le linceul, qui reste une invitation ouverte à travers les âges, vous êtes vous aussi appelé à un voyage au-delà des certitudes superficielles, vers une compréhension plus profonde non seulement du monde qui vous entoure, mais du mystère que vous êtes.